Cette vidéo vous est présentée par Mastercase, le spécialiste des coques de téléphone haute qualité. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.master-case.fr. Personnalisez votre coque avec la photo de votre choix. Moins 25% vous est offert sur le prix de la commande avec le code promo BAFTV. J'ai adoré votre énergie, on sent que vous faites de la musique avec le cœur, le sourire aux lèvres pendant tout le concert et juste envie de recommencer. Vous méritez d'être beaucoup plus connu, reconnu et écouté. Merci pour cette bienveillance, pour cet amour, pour cet espoir, pour cette liberté, pour cette ode à la vie. Cœur sur toi, cœur sur le groupe et longue vie à vous. Ouah, t'aurais dû le mettre dans l'interview, c'est personnel ça, c'est joli. Ouais, C'est mais tout beau. je savais pas si je le mettais ou pas et du coup, bah, je l'ai pas mis. Peut-être que je le rajouterai si je coupe. Ah bah oui, mais oui, c'est trop mignon. Tu l'embrasses fort. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous présenter cette toute première interview dans le Face à Fab sur la BAF TV pour lancer ce tout nouveau projet. J'ai la chance de pouvoir compter sur une artiste française que j'adore. Bienveillance, gentillesse, générosité, dynamisme, ce sont les quatre mots qui la définissent parfaitement. Je parle bien sûr de Santa. Salut Santa, comment vas-tu? Salut, bah ça va, je suis aussi timide que toi parce que c'est, je pense, mon deuxième Zoom de toute ma vie. J'ai, malgré le confinement, refusé toute tentative de Zoom, donc c'est une des premières pour moi. Ah, bah, c'est un honneur pour moi alors de pouvoir faire un Zoom avec toi alors. C'est ça. Alors, je lance ma toute première interview du Face à Fab face à toi, donc ça me fait très 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 plaisir. Je te remercie énormément d'avoir accepté de lancer ce tout nouveau projet et d'avoir répondu présente. Je sais qu'en ce moment, tu as beaucoup de sollicitations pardon, pour des interviews, donc vraiment merci d'être là aujourd'hui et de répondre à mes questions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Santa, elle est connue pour sa présence au sein du groupe Hyphen, qui a notamment remporté une victoire de la musique en 2016 et sorti un Mm. titre qui est rapidement devenu aussi l'hymne officiel du dernier Euro féminin de football. Ouais. Donc, pour ceux qui écoutent cette interview, ils ont déjà dû entendre cette, Ils euh, ont cette déjà entendu ma voix en anglais au moins. voilà, exactement, à la télévision. Et du coup, aujourd'hui, Santa décide de se lancer toute seule, tout en poursuivant sa tournée avec Hyphen. Vous allez apprendre à la connaître un peu mieux dans quelques minutes durant notre entretien. Mais pour commencer cette toute première interview, et ce sera le rituel pour chacune des vidéos, on va débuter par la carte d'identité de l'invité. Alors, Santa, je J'adore. vais te poser des questions très simples et tu me répondras par une réponse très simple. Donc, on va commencer par ton nom et ton prénom. Samantha Cotta, Date de naissance et lieu de naissance. 24 février 1993, bien que je mente et que je dise que je sois de 94, mais la vraie date est 93, à Nice. C'est bien, en plus tu dis la vérité aussi là. Oui, bah tu m'as dit simplement, on va dire. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Tu sais que ça fait un peu entretien d'embauche, ta plus Je grande sais, mais c'est fait qualité, je sais exprès, c'est fait pas, exprès. C'est ma fait plus exprès. grande, ma plus grande qualité, je dirais un peu têtue, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Non, qualité, je pense que je suis loyale. Mon plus grand défaut, ce qui me fait qui me fait fort défaut parfois. Voilà. Ok. Le métier que tu aurais aimé exercer si tu n'étais pas chanteuse. Moi, j'avais pas de plan B, hein. Donc, Il n'y a pas de plan B, c'était non, absolument non. chanteuse. Oui, je pense que j'aurais pu faire beaucoup de choses parce que j'étais inscrite à la sortie du lycée, j'étais inscrite dans 1000 facs différentes et 1000 écoles différentes. Mais non, j'avais pas de. C'était une nécessité. Ok. Et pour finir cette petite carte d'identité de l'invité, ton chanteur ou ta chanteuse française préférée? Véronique Sanson. En ce Et, moment, c'est Véronique Sanson. Mais en fait, je suis un peu maniaque parce que j'ai des phases. Mais et une chanson en particulier de Véronique Sanson? je vous tire ma révérence, allez.
Est-ce que ça t'embête si je te demande juste de chanter une petite partie de ma Ah réponse? non, c'est mort. Non, 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 j'oserais même pas. Déjà, j'oserais même pas toucher à ce monument. Je ne peux pas. Non, non, Ah, non, il c'est n'y a pas de souci. pas Juste à possible. la fin de l'interview, je te demanderai peut-être de chanter le refrain de Popcorn Salé, ça me tient Ça vraiment à marche. cœur. Ça va. C'est ma chanson. Je peux pas. Allez, peut-être que ça sera un petit peu déceptif parce que c'est a cappella, mais je décevrai pas les fans de Véronique Sanson. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, du coup, on va commencer l'entretien. Alors, Santa, pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, où tu as passé ton enfance et dans quel milieu? J'ai passé mon enfance, j'ai grandi à Beaulieu-sur-Mer, qui est une ville proche de Nice, même à côté, entre Villefranche, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-Mer. Dans quel milieu? Dans un milieu artistique et terriblement libre. Ce qui fait que j'étais une enfant assez timide, mais que j'avais la liberté de l'être et j'étais entourée de beaucoup d'amour. Tu avais une maman qui était chanteuse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, ma mère était chanteuse, mais avait voulu arrêter de chanter donc pour se consacrer aussi à mon éducation. Mhm. Mon père était architecte et artiste peintre, et voilà, j'ai baigné dans beaucoup d'amour, avec le recul, je le vois, beaucoup de culture, mais pas au sens il faut que tu apprennes ça. C'était juste normal d'être entouré de beaucoup d'art. Et t'écoutais beaucoup de musique déjà quand tu étais enfant, du coup, j'imagine? Oui, je n'ai aucun souvenir de chez moi sans musique. D'accord, ok. C'était C'était du blues, la plupart du temps, musique américaine, blues, Et, rock. et quand tu étais enfant, du coup, ta chanson préférée? Alors, T'inquiète pas, je c'était te une demanderai pas de la chanter. Non, 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 en plus, elle est vraiment très grave. En fait, c'est un souvenir que j'ai, vu que je ne dormais pas assez quand j'étais petite. Enfin, je dors toujours pas assez, mais je dormais pas. Et que c'était un vrai enfer. Je pense une petite dédicace à tous les parents qui ont, tu sais, un enfant qui ne dort pas, ou qui dort la journée, mais pas la nuit, qui s'est inversé. Ouais. La seule chanson sur laquelle je pouvais m'endormir, c'est une chanson de Notting Hill Billies qui s'appelle Your Own Sweet Way. Et je me souviens que sans cette chanson, je ne pouvais pas m'endormir. Alors, j'ai pas forcément la ref, mais je mettrai le lien sur YouTube en dessous de la vidéo pour que les gens aillent écouter. Et tu te souviens de ton tout premier concert auquel tu as assisté? Oui, c'était un drame pour moi parce que j'étais très timide et, genre- et en fait j'ai eu vraiment hyper peur parce que c'est débile hein, mais c'était je pense un espèce de concert de un peu de mairie, tu vois, j'étais vraiment jeune et je pense que j'ai eu mon premier émoi de peur, les subs, tu vois, le bas. J'étais petite et ça m'avait tellement percuté et je pense que la chanson c'est La Danse des canards et c'était un moment d'angoisse totale. Je pense que rien n'allait, moi qui étais angoissée parce qu'il y avait du monde, angoissée de ce monde-là, de cette chanson et en plus d'avoir quelque chose qui percutait comme ça aussi fort ma cage thoracique, c'était mon premier émoi, c'était ça. La prochaine question, c'était est-ce que justement, durant ce tout premier concert auquel tu as assisté, tu t'imaginais un jour sur scène à chanter devant des milliers de personnes? Du coup, la réponse, je Pas du pense que c'est pas tout. forcément ça. Ah non, mais moi j'étais vraiment d'une timidité maladive, hein. J'étais euh, vraiment presque sauvage, donc j'étais déscolarisée, j'avais mon seul ami, c'était Adam, qui est le guitariste du groupe Mhm. iPhone iPhone. Et c'est lui qui m'a petit à petit, avec mes parents qui m'ont petit à petit, avec tout l'amour, poussé à être un petit peu plus, voilà, moins timide, parler. C'était déjà. Donc j'étais à milieu de penser que j'allais pouvoir m'exprimer comme ça en chanson. Et justement, après, t'as pris des cours de musique quand tu étais enfant ou t'as appris de par toi-même comme ça Alors oui, j'ai eu un moment, en fait, il y avait un piano chez moi Mhm. et j'ai commencé à jouer avant de savoir vraiment comment ça marchait, mais j'avais quelque chose d'assez instinctif derrière un piano. Déjà de mélodie. Je me souviens, il y a des petites vidéos de moi où il y a des tentatives déjà de mélodie avant même de correctement parler. Et après, oui, j'avais rencontré une super prof de piano qui avait compris aussi
que c'était pas la méthode classique qui allait bien me m'aller. Mhm. Si bien que on s'était bien entendu comme ça. Mais je n'en ai pas fait longtemps. En vrai, j'ai fait du piano classique, mais c'était pas ma vocation. J'ai d'ailleurs été refusée au conservatoire de piano classique, qui a été un drame aussi pour moi. Ah, t'as été refusé au conservatoire de piano Ouais, classique. de Nice. Et tu Bon, l'en avais après, fait? il y a eu que 3 personnes qui ont été acceptées sur 150, mais je me rappelle que ça m'avait fait beaucoup de peine. D'accord. Donc j'ai fait du punk après. C'était pas de classique, allez, on est bon. Du coup, tu parlais de ta timidité. Là, quand on te voit sur scène et en interview, on se dit pas forcément que tu es une personne introvertie. J'imagine que Mais tu as tu vois, beaucoup. je cache bien le jeu parce que depuis tout à l'heure, tu vois, j'ai mes objets de compensation physique. Non, mais oui, ça se travaille fort. Et du coup, ouais, j'imagine que tu as beaucoup travaillé sur toi-même pour ne plus avoir ces différentes peurs et angoisses qu'une personne très timide peut ressentir. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant, un adolescent ou un adulte qui s'empêche de faire des choses ou de réaliser des rêves justement parce que cette timidité l'empêche d'avancer, quoi. Euh, c'est compliqué parce que chacun a son chemin pour essayer de s'en sortir. Et puis, c'est pas grave d'être timide. Et puis, c'est pas grave de. Il y a aussi, tu sais, il y a tout un truc en ce moment où il faut être la meilleure version de soi-même. Il faut essayer de tout. On n'est pas obligé. Il y a une espèce de pression au bonheur, là, en ce moment, qui me fait, moi, de la peine. Et je trouve que le fait de prendre conscience que bon, franchement, ça aide d'être moins timide parce que le fait de prendre conscience que l'extérieur n'est pas une menace, ça a Mhm. changé beaucoup de choses en moi. De s'entourer, je pense que moi, mes 2 amis, Adam et Line, m'ont offert un espace de sécurité inouï pour être qui je suis et qui j'étais, et me développer dans cet espace de sécurité, et mes parents aussi qui m'ont quand même poussé à être ne pas faire de compromis avec qui j'étais, même si à un moment, il faut se conformer à une espèce de pression sociale pour rentrer voilà, dans la société, hein. On est quand même obligé de faire ce compromis-là. Mais je leur dirais que de continuer, que jour après jour, si, en tout cas, si ça empêche le rêve ou le fait de tenter, au pire, tu rates. Le Ouais. fait de pas tenter, tu rates. Tu vois. Et dans tous les cas. Voilà. Donc, autant tenter pour rater. Bah oui, ça te laisse une chance de plus. C'est clair. Alors, du coup, depuis plusieurs années maintenant, tu es à la tête du groupe iPhone aux côtés de Line et Adam. Comment est né ce groupe? Parce que du coup, il me semble que c'est tes amis de lycée, Adam Oui, et en Line, fait, ouais, c'est ça? Adam, on se connaît depuis toujours, mais c'est au Mhm. lycée que qu'on rencontre Line et qu'on se dit on va monter un groupe parce que déjà on sait pas trop quoi faire après le bac, et que on avait cette ambition commune de faire, je sais pas, de nous dépasser. Et ça a commencé comme ça. Donc j'ai démarché plein de dates autour dans la région. Puis après, on a rencontré un tourneur qui venait de Caen, et directement après le lycée, on a fait une tournée de presque 200 dates autoproduites. Ouais, donc ça a vite pris, quoi, en gros. Ça a vite pris, mais bon, ça a vite pris Oui, doucement enfin, parce vite que pris, oui, oui, non, mais je veux dire, sur scène, oui, on se battait sur scène pour exister, pour commencer Mhm. à apprendre ce qu'est ce métier. Ouais, ouais. Donc ça s'est fait vraiment étape par étape et de manière assez saine. Je pense que de voir le métier, d'apprendre, d'aller au contact des gens, de voyager dans toute la France, donc ils venaient en Nice, tout était loin et ça nous a forgés. Et pourquoi avoir choisi de nommer le groupe iPhone? Alors ça vient déjà on cherchait un nom, et en vrai, avec le recul, c'est le nom le plus compliqué du monde pour les Français, mais bref. Ça veut dire le trait d'union en anglais, c'est le tiret, c'est le lien entre les mots, et on espérait créer du lien entre les gens. Et depuis toujours, et tu vois, là, la tournée est incroyable parce que le lien est de plus en plus fort, et que c'est joli tout ce qui est en train de se passer autour de cette tournée-là. Et ce nom de groupe Hyphen va terriblement bien avec notre ambition première de lycéen que d'être un trait d'union. Du coup, les deux traits que vous avez sur le visage, c'est la même définition. Ouais, exactement. On est bien, on était bon en marketing à l'époque. Et depuis la création de ce groupe, vous avez fait un bon petit bout de chemin. Vous avez remporté de nombreux prix, dont une victoire de la musique, du coup, en 2016, comme je le disais tout à l'heure, Ouais. Révélation scène.
J'imagine que c'est une fierté pour toi et l'ensemble de ton groupe d'avoir remporté cette victoire de la Ah oui, musique. c'était incroyable. C'était incroyable et c'était un grand moment dans notre début de carrière. Et ça a lancé, ça a fait notre réputation et puis ça a lancé le groupe sur scène. Là, tu vois, la tournée est franchement est remplie, quasi complète dans les salles où on joue. Donc c'est un bonheur, c'est un réel bonheur. Et le 30 mai 2022 sort votre nouveau single. Alors, je vais le dire avec mon accent du Sud, Too Young. Ouais, ça marche, hein. Too Young. Si tu dis Young, c'est mieux que Young. Ouais, Too Young. Ouais, c'est mieux. Qui devient quelques semaines plus tard l'hymne du coup de l'Euro 2022 de football féminin. Quelle a été la réaction du groupe et ta réaction à toi quand vous avez appris que ce titre était devenu l'hymne du football féminin? C'était génial parce que, déjà parce qu'on adore le foot féminin. Line a fait du foot en plus, que je pense que l'avenir du foot, en tout cas, je l'espère, est féminin. Et que c'était une cause qui nous était chère déjà de, de soutenir ce sport-là. Et de voir une chanson résonner dans un stade, c'est un rêve d'enfant. C'était vraiment géant. Et en plus, ouais, c'est vrai que ça, en plus, c'est enfin, l'hymne du football féminin et par rapport à tout ce que tu défends aussi, j'imagine que Ça, c'était une fierté pour toi de. absolument. Grande fierté. Et pourquoi avoir choisi ce titre Too Young du coup comme single? Ah, là, tu choisis pas, hein. C'est TF1 qui t'appelle et tu Ah dis d'accord, ok. oui. Donc, non, non, la chanson était composée et le fait que, et en plus, on se disait en studio, ça serait bien qu'elle résonne dans de grands endroits et on a toujours eu, nous, cette ambition de faire résonner notre musique le plus Mhm. haut et plus fort possible. Donc, ça, c'était une jolie histoire qui commençait. Et Notamment pour cet album C'est la vie voilà, qui a besoin de rayonner, surtout en France en ce moment quand on chante en anglais, qu'on fait du rock. Ce sont des petites batailles. Donc c'est d'être adoubé par une grande chaîne comme TF1 et par cet euro féminin, c'était génial. Et à travers vos différentes chansons, vous véhiculez de nombreux messages de liberté, de tolérance, d'espoir. C'est primordial pour toi de faire passer ce genre de message du coup à travers vos musiques. Oui, de plus en plus, parce que le fait de rester silencieux ne fait pas vraiment changer les choses, que politiquement, c'est une catastrophe. Donc, on a besoin voilà, une forme de révolution par les mots en chanson, même si ça peut paraître naïf, aide. Et on reçoit beaucoup de messages de notre communauté qui se sent en sécurité dans nos concerts, dans leur manière d'être. Je pense que le silence peut tuer et le fait que notre musique résonne dans les cœurs peut sauver. Je le crois sincèrement. Enfin, ouais. J'ai rien à rajouter. Et quand le processus de création justement de vos musiques, de votre groupe iPhone, comment ça se passe? Vous écrivez et composez vos chansons ensemble ou vous Ouais. écrivez chacun de votre côté, après vous regroupez tout? Comment ça se déroule en fait le processus de création de vos chansons? On écrit à tous les trois. Donc parfois j'arrive avec un piano-voix et quelques top lines. Parfois Line arrive avec une idée, on se complète. C'est un ping-pong. Et c'est ce qui est intéressant dans le groupe. Ce que j'ai pas en solo parce que là ce sont des chansons qui me traversent et que je capture et qui sont très intimes. Mais au sein du groupe, oui, c'est un dialogue. Ok. Et tu as également représenté le groupe iPhone lors d'un passage sur le plateau de la Star Academy en octobre dernier. Tu as chanté le titre du coup To Young aux côtés de Louis, finaliste du programme. Tu te serais vu participer à un télécrochet comme la Star Academy il y a quelques années ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai toujours refusé, d'ailleurs. C'était pas du tout, c'était pas du tout ma voie. Déjà parce que je suis timide et que c'est beaucoup de contraintes artistiques et ça ne me correspondait pas. Et pour le coup, même The Voice, tout ça, on m'a souvent proposé. On t'a déjà approché ou c'était juste qu'on t'avait proposé Oui, comme oui, ça bien sûr, bien on t'a sûr. Non, approché, non, ouais. ce sont Ouais. concrètes. Mais j'ai toujours refusé, déjà parce que j'avais le groupe et que j'avais une envie de propositions artistiques qui étaient propres Mhm. à- à- et,
Et ensuite, parce que non, ça me serait pas allé, franchement. Je suis jamais allée à l'école, c'est pas pour faire une école à la télé. Tu vois. Et regarde maintenant où t'en es. Bon. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Ça va, ça va, on se plaint pas. Alors, en parallèle de l'écriture et de la sortie du dernier album d'Hyphen intitulé C'est la vie, tu as également décidé de sortir un petit album en solo. Pourquoi tu as choisi de te lancer toute seule en complément du groupe? Oui, j'aime bien cette notion de petit album, mais c'est pas vraiment un album. Oui, c'est un mini-album. Oui. C'est 6 titres. Euh, Pourquoi? Bah, déjà parce que les chansons étaient là et que Adam et Line m'ont poussé à les sortir. Et que je suis. Je m'attendais à rien et depuis, je reçois tellement que la surprise est d'autant plus belle. Sur Popcorn Salé, je reçois des centaines de messages tous les jours et ça me remplit d'émotions nouvelles. Vraiment, je suis vraiment très touchée par tous ces élans et je vois que la chanson me dépasse d'une certaine manière. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que, en tout cas, merci. Et ton EP, il s'appelle 999. Je crois que c'est pas Oui, 999 qu'il faut dire, c'est 999. Il est sorti en novembre 2022. Déjà, pourquoi tu as décidé de nommer 999? D'ailleurs, tiens, regarde, je l'ai là. magnifique. Attends, je voulais. Tu fais bien parce que je voulais faire un placement de produit un petit peu euh, subtil, mais tu l'as fait à l'ardisson, Ah bah, toi. tu vois, Tu regarde. l'as poussé. J'ai 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 fait deux celui-là placements de produits. et J'ai j'ai fait même C'est la oublié vie. celui-là tout à l'heure. Ouais, voilà, il y a les deux. Il y a l'album et il y a le poster. Ah, d'accord. J'ai une petite passion pour les posters parce que tu peux les plier et faire des gueules bizarres, tu vois. Tu vois? D'un coup, d'un coup, c'est un peu, tu sais, ce que tu commandes chez McDo, ce que tu reçois Ouais, c'est ça. dans le, le, je sais plus, non, je divaguais. Ouais, Dis-moi. pourquoi tu l'as nommé 999? Pourquoi ce titre? Je l'ai nommé 999 parce qu'au début, j'avais écrit ces chansons sans avoir ni la prétention, ni la volonté de les incarner, ni les sortir. Et ils étaient dans un dossier sur mon ordinateur qui s'appelle 999 et qui me représente bien parce que 999, c'est le miroir de 666 et Santa est une forme de miroir à Satan, l'anagramme d'une certaine manière. Donc, pour pas faire une Alain Delon et parler de moi à la troisième personne du singulier, j'ai appelé cette EP 999. Et, euh, et c'est aussi le chiffre de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir dans ces titres. L'espoir d'aller mieux, seul et ensemble. Et dans cette EP 999, on retrouve le fameux titre Popcorn Salé, qui est exceptionnel, on va le dire. Peux-tu nous expliquer un peu l'histoire de ce titre? C'est un titre qui est arrivé presque en écriture automatique. J'avais le thème, à part cette intro de piano que je jouais comme ça, sans savoir où elle allait. Et un jour, c'est passé devant moi, je l'ai capturé. En vrai, c'est une chance qu'on a quand on écrit ou quand on est musicien ou qu'on s'exprime dans l'art d'une certaine manière, c'est qu'on est traversé et que cette chanson m'a traversée. Donc, ouais, c'est arrivé sans gravité, juste pour m'échapper, j'imagine. Et j'espère, une chanson qui aide à s'échapper. Je pense que je reçois beaucoup de messages que c'est une chanson qui offre aux gens une forme de parenthèse. Et c'est ça, cette chanson, c'est une parenthèse au milieu du chaos ambiant, d'amour, surtout d'amour, voilà. C'est un sentiment amoureux. Et après, quand tu l'as écrite, tout est venu comme ça ou comment ça s'est Oui. déroulé? Ensuite, retravaille beaucoup, Mhm. mais sur un mot, hein, parfois un mot peut me prendre 3 mois. Mais la spontanéité, le geste doit être euh, limpide, fluide. Et, euh, et si le geste est inachevé, bon, je sens que ça va pas le faire. Or celle-ci, voilà, elle était comme ça, rapide, instinctive.
Après, il faut être à l'affût. Une fois qu'on est traversé, très bien. Mais il y a le travail du texte, du Mhm. verbe. Ça, c'est un autre monde. Et elle a été reprise dans The Voice, pardon, par une candidate qui s'appelle Clem, durant les auditions à l'aveugle il y a quelques semaines. Sa prestation a beaucoup fait parler positivement. D'ailleurs, les quatre coachs se sont retournés. Comment tu juges, toi, cette prestation de Clem Ah, dans The j'étais Voice? touchée. J'étais tellement touchée par cette prestation. Le cœur sur la main, la larme à l'œil. J'étais en plein émoi. J'étais devant la télé, je pleurais. La veille, elle était... Non, l'avant-veille. Je l'avais invitée sur scène parce que j'avais déjà vu un teaser sur les réseaux sociaux et je lui ai dit, Mhm. viens, il faut qu'on se rencontre. C'est quand même génial que tu reprennes ma chanson et que tu l'interprètes déjà aussi bien parce que dans le teaser, tu voyais quand même un petit peu plus longuement la prestation. Mhm. Et c'était un coup de poing dans le cœur qu'elle m'a offert. Et c'est aussi grâce à cette prestation à The Voice aussi qu'il y a eu une grosse évolution aussi. Enfin, on entend beaucoup plus parler, je trouve, maintenant de Popcorn Salé par rapport à il y a quelques semaines même. Oui, Euh, en vrai, on en a beaucoup parlé. À mon échelle, c'était déjà énorme lors de la oui, oui, sortie. oui. Et depuis, en vrai, elle commence à passer à la radio et elle me dépasse encore plus. Donc, c'est génial. Ça doit être, C'est j'imagine que c'est génial. une fierté pour toi. Ouais. J'ai du mal avec ce sentiment qu'est la fierté, parce que non, c'est pas une fierté, puisque ça y est, je suis fière du travail que j'accomplis en équipe, Mhm. mais je suis émue. C'est plutôt oui, de beaucoup d'émotions. T'as eu des retours des coachs du jury ou pas du tout? Je sais pas, des fois. Ben, tu sais, on m'a envoyé des extraits de l'after, tu sais, il y a une espèce Ouais. d'after de Mhm. Voice. Et j'ai été aussi très touchée par les mots de Zazie et qui parlait de la chanson d'une chanson presque générationnelle, de l'envie d'une forme de résilience à aller mieux et de cet élan de vie rempli de rage. Et je trouvais ces mots aussi euh, marquants. Et ça doit faire extrêmement plaisir aussi de recevoir de tels mots d'une telle personne. Oui, fort. Après, Vianney ne connaissait pas la chanson. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tous les fans de ma page qui sont des réels pirates, mais ce qui me correspond parfaitement parce que ce n'est que le début de la piraterie, je l'espère, ont envoyé des centaines de messages en DM à Vianney, mais comment ça, tu connais pas la chanson? Et ils lui ont envoyé des extraits, ce que j'adore parce qu'à un moment, il faut s'amuser dans ce monde de la variété. Et il a fait des retours à certaines personnes ou pas du tout? Tu sais pas? Je sais Tu sais pas pas? jusqu'où c'est allé. On s'est déjà croisés sur scène Ouais. avec Hypen Hypen, mais je pense il connaissait pas la version plus intime de ce projet, qui est nouveau en fait. Bah Moi, ouais, ça ouais. fait que depuis un an Mhm. voilà, que ce projet existe. Alors avant de terminer cette interview, déjà, je voulais revenir sur une vidéo que tu avais publiée sur ta chaîne YouTube il y a quelques mois. Une rencontre entre Michel Berger et Mylène Farmer. Oh oui. Un mix de Paradis Blanc et Désenchanté. Pourquoi avoir décidé de faire ce mash-up qui est juste magnifique? Euh, Déjà parce que j'aime beaucoup Michel Berger et que Paradis Blanc est l'une de mes chansons préférées au monde. Et je voulais la twister un tout petit peu parce que j'avais envie de créer un dialogue, quelque chose d'un peu rigolo et de, voilà, qui surprenne. Et il a parlé à beaucoup de gens, Michel, mais il est tombé bien d'accord avec Mylène, qui est la seule personne qui a cette faculté de parler aux morts aussi, hein. Donc, ça a marché d'enfer Franchement, et de paradis. ça rend hyper bien. Et pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Du maïs, hein, du maïs soufflé avec beaucoup d'assaisonnement. Et qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Il y a beaucoup de choses qui arrivent et de passer en radio, voilà. De passer en radio, je pense que ça, c'est une vraie étape dans la découverte. Et maintenant que je suis
encore plus prête à incarner ce projet, ces mots, cette langue. Le fait d'avoir ce véhicule qui est la radio, qui est pour moi qui offre vraiment voilà, le voyage de la musique. J'espère de tout cœur que les programmateurs seront présents. Et pour finir, est-ce que je peux te demander de chanter le refrain de Popcorn Salé à cappella, s'il te plaît? A cappella, c'est compliqué, hein, normalement, mais bon. Alors attends. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ouh. J'ai failli allumer le flash du téléphone et tout, j'étais parti. Ah, mais oui. Ah oui, je Ouais, s'y hâte. Voilà ce que tu aurais pu me souhaiter. C'était qu'un jour, beaucoup de téléphones s'allument sur cette chanson. Ou des c'est briquets, un peu plus anciens, à l'ancienne. Ouais. mais plus romantiques. Ça risque d'arriver et je te le souhaite. Bah, Santa, merci beaucoup pour Tout bon. cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça me fait très, 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 très plaisir. Je te souhaite une belle suite de carrière. Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention, comme de nombreux fans, j'imagine. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se revoir dans les prochains mois, que ce soit un concert. Je te souhaite tout bon et un bon lancement Bah, pour merci cette chaîne. beaucoup. Je sais que les débuts sont parfois éreintants, mais il y a l'excitation des premières fois. C'est ça. Donc, à voir comment ça évoluera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent Mon plaisir. pour cette interview. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram BAF TV pour suivre l'ensemble de mes projets, ainsi qu'à la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous rendre dans l'un de vos magasins de distribution de produits culturels afin de vous procurer les 2 CD de Santa, l'album du groupe C'est la vie, ainsi que l'EP 999, également disponible en version vinyle. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle interview dans le Face à Fab. Ciao, ciao!